Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes toujours dans le temps de Pâques. Dans l'Évangile, Jésus nous invite à observer ses commandements si nous l'aimons. Jésus lie l'observance des commandements à l'amour que nous avons pour lui. L'amour, ici, Jean utilise le mot agapé. Cet amour dont parle Jean est le même que Dieu a pour le monde, au point de donner son Fils pour le sauver. C'est l'amour dont Dieu aime Jésus parce qu'il dépose sa vie, parce qu'il donne sa vie, parce qu'il se sacrifie pour ses brebis, lui le bon berger. C'est l'amour qui animait Jésus pendant la scène du jeudi saint et qui le poussait à aimer les siens jusqu'au bout. Au chapitre 13, verset 34, dans ce même évangile, Jésus avait déjà dit « Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. » L'amour dont Jésus parle est donc un amour jusqu'au don de sa vie. Il faut cet amour vrai, le plus parfait, le plus pur pour observer de manière saine les commandements. Il faut un réel amour pour marcher derrière Jésus. Comme le mot commandement implique dans notre esprit un supérieur et un inférieur et donne quelquefois le sentiment que celui qui observe le commandement n'a pas de choix. Nous risquons d'y voir des injonctions, des contraintes. Il faut donner un sens positif aux paroles de Jésus. Celui qui donne sa vie pour notre salut ne peut rien commander qui est en dehors de notre bonheur. Il faut comprendre les commandements comme des paroles aimantes de Jésus qui nous conduisent au bonheur, à la vie éternelle. Il faut d'abord aimer Jésus et cet amour pour lui nous motivera pour aimer ses commandements. Le premier de ces commandements est l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres et un amour dont celui de Jésus est le modèle. Nous devons aimer comme lui, aimer au point de donner notre vie pour les autres. Dans ce même évangile, Jésus donne ensuite les conséquences de cet amour, ou du moins ce qu'il fait pour ceux qui l'aiment et observent ses commandements. Jésus prie le Père, et le Père donne un défenseur qui sera toujours avec eux. Nous sommes dans l'attente de l'Esprit Saint, qui est le défenseur, le paraclet, le consolateur, qui demeure auprès de nous. Le départ de Jésus est imminent et le Saint-Esprit sera là pour fortifier, défendre, consoler et conduire à la connaissance de la vérité, cette vérité qui libère, cette vérité qui rend libre. Une autre conséquence de cet amour et de cette observance des commandements est la suivante. Celui qui aime Jésus sera lui aussi aimé du Père et tous deux se manifesteront en lui. Ils se feront connaître en lui. Pour observer les commandements, il faut aimer Jésus. Jésus envoie l'Esprit Saint et le Père nous aimera. L'amour circule ainsi du Père à Jésus, de Jésus à l'Esprit Saint et nous sommes entraînés dans l'amour à vivre selon ce que Jésus nous demande. Ce qui doit motiver notre engagement à la suite du Christ doit être l'amour. Un amour si fort pour Dieu
que nous puissions aimer les autres comme ils nous le demandent. Comme nous sommes si souvent loin de cet amour pour les autres, de cet amour pour Dieu, le piège que nous tend l'égoïsme est là pour nous faire croire que nous sommes au-dessus des autres et nous pousse à travailler pour nous maintenir dans une position, dans un statut social enviable et envié. Ce qui doit motiver tout engagement, tout agir chrétien doit être l'amour. Sans cet amour, même l'observance des commandements devient vite du rigorisme et nous fait perdre notre humanité, le sens vrai des commandements qui sont avant tout une orientation pour le bonheur. Seigneur Jésus, tu m'invites à traduire mon amour pour toi par l'observance des commandements. Merci de m'aider à lier l'amour et les commandements. Que le sérieux que je mets à observer tes commandements ne fasse pas de moi une personne dont le cœur est loin de toi et de ses frères. Donne-moi de désirer et de réaliser dans ma vie cet amour qui est don de soi et qui fait de mon cœur le lieu de ta demeure. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.